définir le plus simplement, c'est à la fois le savoir et la volonté que les femmes soient véritablement les égales des hommes dans tous les domaines de la société. Il y a plein de sujets qui n'ont pas été résolus, alors que ça fait des années, des siècles, que des féministes se battent à ce sujet, que ça soit le véritable pouvoir politique, la véritable parité, que ça soit l'autonomie économique, que ça soit également la fin des violences. Il y a toujours 123 femmes en France en 2016 qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. On estime à 83 000 le nombre de viols. Il y a toujours ces violences masculines qui sont massives et qui mettent en danger la vie des femmes, qui les privent de liberté au quotidien. Et c'est vraiment la preuve que ce qu'on appelle le patriarcat, ce système d'oppression et de violence, est un obstacle, non pas seulement à une vie émancipée et libérée, mais à la vie tout court des femmes. Alors, la prise de conscience, elle continue. Il y a eu des grands moments de libération, comme le mouvement Balance ton porc, MeToo, Balance ton agresseur. On a parlé, en tout cas certains commentateurs ont parlé de femmes qui prenaient enfin la parole. Notre analyse à Oser le féminisme, c'est que c'est plutôt le contraire. Les femmes ont toujours parlé, les femmes ont toujours crié, chanté, hurlé leurs messages, leurs témoignages, leurs revendications féministes. Et elles ont trop souvent été enfermées dans un mur de silence. Et donc il va falloir continuer, il va falloir proposer des choses pour que toute cette énergie, toute cette colère qui se libère enfin, qui se légitime enfin, que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas seules. On n'est pas une succession de faits divers, on est véritablement un groupe, la moitié de l'humanité, qui est opprimée par l'autre moitié. Et maintenant qu'on réalise ça un peu plus massivement, il va falloir proposer des choses pour transformer tout cela en action concrète, en réalisation concrète et en véritable progrès. C'est sur quoi la société aujourd'hui met de la valeur. Nous, quand on parle de viol, de féminicide, on n'est pas invité sur les plateaux télé. L'année dernière, c'était assez... En 2016, ça avait été assez caricatural. On avait lancé une grande campagne qui s'appelait Stop Agresseur, qui parlait de différentes formes de violence masculine, le viol, le cyberviol, le harcèlement, le féminicide et la prostitution. Et quand on a lancé cette campagne en novembre, personne ne nous a rappelé pour parler de cette campagne Stop Agresseur. Par contre, un mois après, des journalistes nous appelaient pour nous parler des Miss France et nous critiquaient sur les plateaux du fait qu'on parlait des Miss France. Donc c'est un équilibre qu'on essaye de trouver au quotidien, ce qui nous amène à traiter énormément de sujets. Tout le monde. Tout le monde doit changer les choses et on doit changer toutes les choses. Donc vraiment expliquer qu'il n'y a pas de petits sujets féministes, mais que des grands problèmes de société, et que du coup chacun et chacune peut se saisir d'un sujet, peu importe lequel, le sujet qui est le plus proche de nos préoccupations du moment. C'est important aussi pour que le féminisme puisse parler à toutes et à tous. Aujourd'hui, les petites filles se considèrent moins intelligentes que les petits garçons à partir de l'âge de 6 ans. Et ça, c'est quelque chose qui devrait toucher tout le monde. Et se dire que dès cet âge-là, on apprend aux femmes en devenir qu'elles ne comptent pas, c'est terrifiant. On est là aussi pour embrasser la vague, pour accompagner la parole des femmes, pour donner des clés de compréhension et d'analyse. Là, on a eu l'annonce d'un grand plan, une grande cause nationale droits des femmes. C'est notre rôle de faire en sorte que cette grande cause soit suivie de moyens et d'effets. On va continuer sur ce terrain-là l'année prochaine. Et il y a 2 sujets sur lesquels on aimerait particulièrement avancer. Ce sont ceux de l'éducation et de la santé des femmes, dont on a pas mal parlé ces dernières années, et véritablement sur à la fois ce que sont les violences médicales, quel devrait être le pouvoir des femmes, leur prise sur leur santé, ce que serait une médecine universelle. Et puis on continuera de parler de jouets, de violences, d'inégalités salariales, de violences économiques. On continuera de porter le féminisme partout où il faut. On a une expression maintenant, on dit on ira féminister tout ce qui a besoin d'être féministé.